Alors, un regard très, comment dire ça, très partagé entre deux visions de ce lieu. D'une part, de le sentir ce quartier de la Bourdonnais très enclavé, comme ça. Tout à l'heure, on était au bord de la route. Il y avait beaucoup de bruit. La route de Chavannes, qui est une route très passante, elle était déjà une route à grand trafic à l'époque. De l'autre côté, il y a l'autoroute, qui est une véritable barrière infranchissable. Et voilà, donc un côté très enclavé. C'était aussi un quartier qui était un peu en périphérie de la ville, même si la ville se développe aujourd'hui. Les choses vont changer, je pense, pour le quartier de la Bourdonnette, mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment un quartier très enclavé, perdu un peu en périphérie de la ville, un quartier où on venait pas trop. Et puis un quartier qui souffrait un peu d'une mauvaise réputation, avec beaucoup d'étrangers, et puis des gens qui sont plutôt dans des conditions de précarité. C'était l'image qu'on pouvait s'en faire. Et puis j'ai été amené à y travailler. J'ai eu cette première réflexion à mener ici pour cet espace en lien avec l'interface du Tsol. Et puis j'ai découvert petit à petit un quartier très riche avec justement de nombreuses qualités, que ce soit dans le bâti, dans l'implantation du bâti, que ce soit dans les aménagements extérieurs qui étaient déjà à l'époque très intéressants au départ, très verdoyants, beaucoup d'arbres, beaucoup de, de, de végétation. Donc un quartier tout à fait riche et intéressant, avec malgré tout toute une série de problèmes, un mobilier qui commençait à se dégrader. Donc le quartier a été construit dans les années 70. Donc au début des années 90, on est dans un quartier où les équipements, les aménagements commencent à être vieillissants. La végétation a bien pu se développer, il y a des beaux arbres, c'est magnifique. En revanche, l'espace public prête à enfin, aurait pu être au bénéfice vraiment d'amélioration. Et c'est un peu ce à quoi on s'est attelé à la fin des années 90. On a amené une réflexion vraiment sur l'ensemble du quartier pour pouvoir envisager un renouvellement de tous les espaces de ce quartier, que ce soit les places de jeu, que ce soit la place centrale, que ce soit la rue interne qui dessert la plupart des entrées des immeubles, et puis pour finir, tous les aménagements qui sont en lien avec l'aménagement de cette fameuse paroi anti-bruit que le quartier a tellement attendu, quoi. Avant qu'il y ait cette paroi, déjà cette paroi, elle est sur une limite qui est, on va dire, sur une parcelle qui est du canton. Là, on est à cet endroit-là, on est sur une parcelle qui appartient une partie de la parcelle qui appartient au canton et au service des routes. On l'a acquis depuis l'aménagement de cette paroi. En fait, ça a été mis au bénéfice du quartier. Et c'est tout l'intérêt de cette opération. Parce qu'en effet, avant ici, il y avait une butte dite anti-bruit. Elle était boisée, elle n'était pas extrêmement haute, elle faisait peut-être 2-3 mètres, mais elle était boisée avec une arborisation très importante qui ceinturait tout le sud et l'ouest du quartier. On sait que la végétation a un effet anti-bruit relativement, voire même très modeste. C'est plus un effet psychologique qu'un réel effet sonore, de diminution du bruit. Donc la paroi anti-bruit, elle se justifiait pleinement, elle était absolument nécessaire pour réaliser cette paroi anti-bruit. On s'est mis en contact avec les services de l'État pour collaborer sur ce projet et venir avec un projet cohérent pour le quartier. Et on en est arrivé à cette proposition de finalement prendre notre courage à deux mains, de proposer d'abattre tout ce cordon boisé qui ceinturait le quartier,
d'araser la butte qui la délimitait et ainsi de gagner vraiment des surfaces importantes pour y aménager toute une série d'équipements qu'on verra tout à l'heure. Pour nous, ça a été très douloureux d'abattre ces arbres, mais je pense que le résultat qu'on a aujourd'hui, ce que le quartier a gagné, valait vraiment la peine. Alors pour ce qui est effectivement de l'arrivée du Tsol, comme je le disais tout à l'heure, elle a considérablement modifié la façon de circuler, de cheminer dans le quartier en tant que piéton. Les habitants qui utilisaient les transports publics jusqu'alors arrivaient au nord du quartier, puisqu'ils se faisaient déposer par le bus qui arrivait le long de la route de Chavannes. Maintenant, au moment où le métro a été aménagé au sud, ça a modifié la façon d'accéder et de rejoindre les entrées des immeubles. Et il est vrai que le projet à l'époque n'avait pas pris en considération, le projet d'implantation de la station du métro à cet endroit-là, n'avait pas pris en considération ces paramètres-là. Donc ils s'étaient contentés de mettre un petit escalier d'accès et puis de réaliser une rampe qui allait en direction du préau de l'école. On a été appelé à prendre des mesures à la fois de sécurité, bien sûr, de pose de clôture, mais aussi de repenser la façon de cheminer et de modifier la rampe d'accès, améliorer la perméabilité, je dirais, avec le réseau de cheminement existant. L'aménagement d'origine, il y avait ce chemin de ronde avec cette succession de petites placettes qui étaient toutes équipées de petits équipements de jeu qui étaient en lien avec chaque groupe de bâtiments. Et puis comme ça, c'était un peu la philosophie de l'époque, hein, dans les années 70, c'était que les mamans, parce que c'était les mamans qui s'occupaient des enfants et puis pas les papas, puissent surveiller leur enfant depuis la cuisine ou depuis l'appartement. Hein. Les appartements ici sont traversants et puis c'était de pouvoir avoir un œil sur l'enfant. Alors ça, c'est des choses qui ont effectivement changé, d'où l'intérêt qu'on a développé dans notre étude, c'est de prévoir plutôt des grands espaces de jeu plus diversifiés en fonction de l'âge des enfants. Hein. On a la place de jeu à l'est qui s'adresse plutôt aux petits-enfants. On a vers le centre socio-culturel, c'est une place de jeu un peu plus efficace, comme ça, avec un terrain de basket. Et puis tout à l'ouest du quartier, ce qu'on va voir tout à l'heure, des aménagements qui s'adressent à des jeunes enfants, adolescents et puis préadolescents. Et puis il y a le terrain multijeux qui est, lui, alors vraiment tout public. Et puis ici, on est dans l'espace garderie. Ici, il faut s'imaginer qu'à cet endroit où on est, là, sur cette placette, il y avait ce banc n'existait pas. Le cheminement venait en prolongement ici et continuait dans cette partie-là. Et puis, on avait ici tout de suite une butte en terre qui était elle-même plantée d'arbres qui étaient très très hauts. Donc, il n'y avait aucun dégagement pour cette garderie. Ça avait son charme, à certains moments de l'année, sans doute, d'être comme ça au bord de la forêt presque. Mais en réalité, en termes de valeur d'usage, c'était relativement limité. Et après, on a travaillé sur le projet ici en mettant des choses extrêmement simples, donc ce petit muret banc, muret siège, et puis un espace libre, ouvert, dégagé, qui permet de jouer à plein de jeux dans des surfaces qui sont confortables, en tout cas quand le terrain n'est pas trop humide. Et puis là, on voit aussi, on a essayé malgré tout de replanter des arbres, on voit ces couples de peupliers qui accompagnent la paroi anti-bruit. Alors on a choisi ces arbres parce que les peupliers d'Italie, donc c'est des arbres qui ont ce port, un petit peu cette forme un peu de colonne végétale. Ils ont cette qualité de pousser très vite et puis de donner rapidement
une présence végétale dans le quartier. De nouveau, c'est toujours en lien avec cette grande opération de suppression de la butte qui préexistait à cet endroit-là, qui nous a permis d'horizontaliser les surfaces, de gagner de la surface pour implanter après divers équipements. Et dans cet espace-là, qui précisément était justement occupé par une butte boisée, on a pu y aménager ce terrain multijeux, comme ça qu'on les appelle, multisports, multijeux, qui, comme vous l'avez dit, ont un succès énorme. Et puis là-bas, on a aménagé des grands jeux collectifs, une pyramide où on peut grimper à plusieurs, une balançoire où on peut se balancer aussi à plusieurs, un grand toboggan qui s'installe sur un vestige de la butte. Un des constats qu'on a fait, c'est que tous les nouveaux aménagements, tous les nouveaux équipements qu'on a mis en place, tous les nouveaux mobiliers, toutes ces nouvelles choses ont été très respectés. On a très peu de vandalisme, très peu de dégâts, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer et ce que peuvent peut-être imaginer les gens de ce qui se passe dans le quartier de la Bourdonnette. Là, on est vraiment dans le quartier, et puis on a aménagé ce qu'on appelle, nous, un plantage. Quand je dis nous, la ville de Lausanne, ce sont en fait des potagers urbains de proximité, des petits jardins potagers mis à disposition des habitants dans les quartiers où on les a aménagés. Et la condition pour pouvoir bénéficier d'un petit carré de culture, c'est d'habiter à 5 minutes à pied. Et puis bien sûr, quand on a aménagé, où on a saisi, disons, l'opportunité des transformations de ce quartier de la Bourdonnette, on a proposé d'y aménager un plantage. Et ce plantage, il fait à peu près 1200 ou 1400 mètres carrés, je ne sais plus précisément, sur cette surface gagnée. Donc là, on est de nouveau à l'endroit où il y avait une butte arborée, et puis voilà, un espace qui était peu praticable ou pas praticable. Et on l'a équipé, aménagé comme tous nos autres plantages, avec un réseau d'acheminement, un réseau de conduite d'eau pour pouvoir arroser les parcelles. Il y a une clôture qui délimite l'ensemble du jardin. Et puis après, la parcelle est lotie en fonction des demandes des habitants. On a aujourd'hui un peu plus de 40 habitants qui bénéficient d'un lopin de terre ici. Donc vraiment, chaque fois qu'on propose l'aménagement d'un plantage dans un quartier, c'est un succès immédiat, et ça montre à quel point les gens ont besoin de garder un contact avec la terre, et puis de pouvoir faire des petites expériences. Et c'est vraiment ce qu'offrent les plantages, c'est à la fois de faire des expériences, garder un contact avec la terre, de pouvoir aussi rencontrer des gens, parce que c'est un lieu de rencontre, le jardin. C'est un espace de convivialité, de partage, et puis où on peut vraiment cultiver. Aussi, si on a une parcelle un petit peu plus grande, on peut déjà aussi produire des légumes pour nourrir une petite famille durant l'année. Donc voilà, il y a tous ces aspects qui sont à prendre en compte. Nous, ce qu'on invite aussi nos planteurs, c'est à ce qu'ils cultivent de manière vraiment respectueuse de l'environnement, et qu'ils évitent d'utiliser tous les produits, les pesticides et autres produits toxiques. On les a invités tous, et ça c'est une chose un peu nouvelle, s'engager à respecter une charte du jardinage bio, quoi. En contrepartie, nous, on leur offre des cours, des cours de jardinage bio. On a des jardiniers qui ont été formés chez nous et qui s'y connaissent en jardinage bio, et puis qui dispensent leur savoir à tous nos planteurs. Finalement, ça ne fait pas si longtemps qu'on a terminé
on n'a jamais terminé d'aménager un quartier, surtout quand on parle d'aménagement extérieur, c'est des choses qui vivent, ne serait-ce que la végétation. On travaille avec du vivant qui évolue, qui se transforme. Donc, néanmoins, on a une grosse phase quand même de, de transformation qui était nécessaire. Elle s'est terminée en 2008-2009. Je pense que maintenant, il faut nous laisser le temps de voir comment les choses vivent et se transforment dans les 2 prochaines décennies. Il faut voir aussi les usages, les pratiques, les besoins des habitants. Je dirais que là, pour l'instant, on a des aménagements qui sont requalifiés, on va dire, et qui ont une certaine qualité, une valeur d'usage. Et on est dans un quartier où j'ai l'impression qu'il fait assez bon vivre. On reproche souvent à ce quartier d'être très béton. Alors c'est clair que le bâti a une omniprésence et puis constructivement, ben voilà, c'est un style, c'est une époque, c'est celle des années 70. Néanmoins, ils sont quand même relativement bien intégrés dans le paysage urbain. L'organisation du bâti offre aussi des espaces vraiment intéressants. Il y a la place centrale, la rue interne, qui sont des espaces à vivre qui sont vraiment riches aussi. Voilà, il y a une grande diversité, une grande richesse qu'on a réussi à augmenter, parce que dès le départ il y avait une qualité, mais avec peut-être les transformations qu'on a fait ces dernières années, on a amené un petit peu plus de richesse et de diversité. C'est un quartier qui est justement très cloisonné, enfin il est en dehors un petit peu en dehors de la ville et voilà, on n'y vient pas forcément, il faut vraiment habiter la Bourdonnette pour y venir. Et puis voilà, je pense que le plus gros souci, c'est que c'est un quartier qui souffre vraiment d'une mauvaise réputation et qui est vraiment imméritée.